Alors voici le Videoboost 360 dans sa valise, donc c'est assez simple à transporter et tu en as pour une dizaine de minutes pour le montage. Tu as pas mal de pièces qui sont placées à l'intérieur en fait du caisson qu'il va falloir enlever avant d'enlever le spinner et le déballage. Voilà tout ce que ça comprend. Tu as la base, l'éclairage, deux tubes en fait qui permettent de relever, l'angle, la partie basse, le support de la tablette, le support de la batterie, la télécommande, bien sûr de l'adaptateur, et tu as à part l'iPad et la batterie. Voilà. Petite précision, les visseries sont restées fixées dessus pour éviter de les paumer. Et merci de les remettre dessus quand tu vas démonter. On commence par la première partie qui est cette pièce là. Donc tu peux incliner le spinner et tu noteras accessoirement que tous les pieds sont mobiles. C'est-à-dire que tu peux, si jamais tu avais un sol pas très droit, et ben en fait tu peux les placer pour assurer. Là je les ai mis au plus bas tous pour pas qu'il y ait de problème. Donc la première partie se pose, donc cette partie là se pose dans le support et donc évidemment on s'arrange pour que la visserie puisse passer. Donc là c'est fixé, j'ai mis des vis de chaque côté pour assurer la stabilité. Ceci fait, on va attaquer sur cette partie là, la partie courbée sur laquelle en fait on va mettre donc une vis ici dans le trou et la deuxième en fait on va le mettre au numéro 3. On peut changer bien sûr, mais là ça me paraissait bien. J'en profite en fait qu'il est incliné pour passer le câble par en dessous et venir le connecter. Donc c'est connecté et en fait tu vois il repasse. C'est connecté et donc là il repasse par en dessous pour éviter de gêner ensuite. De façon à ce que ça reste propre, j'ai mis en fait l'alimentation et avec simplement le câble qui sort. Ça évite d'avoir plusieurs câbles et que ça soit sèche. Donc là il ne me reste plus qu'à monter la partie haute et donc je vais prendre le plus gros tube des deux qui me restent pour le fixer. Donc voilà qui est fait, il me reste que ce tube là à mettre avec la pointe de la patte vis là-haut qui va permettre de mettre l'éclairage. Et là en fait on avait mis nous tout en haut en fait la structure. Je pense que ça devrait être très bien comme ça. Tu peux bien sûr encore descendre, mais c'est à toi de voir en fonction de l'opération. Voilà qui est fait. Donc on va pouvoir mettre le support de la batterie. Donc tout simplement en le posant, et tu as un tournevis si jamais tu veux resserrer davantage. Donc après tu as le support de la tablette que tu ouvres au maximum et que tu vas pouvoir faire coulisser par ici. Une fois que c'est bon, tu le places au niveau qui t'intéresse et tu viens serrer. Voilà, tu vas pouvoir après resserrer bien sûr sur le reste, replacer et il restera à mettre la lampe directement là-haut. Donc la lampe est posée. Accessoirement, tu as le bouton qui est mis avec un petit aimant, la batterie qui est dans son logement et là tu as également la télécommande. Donc c'est presque prêt à fonctionner, il n'y a plus qu'à mettre l'électricité bien sûr et l'iPad. Donc l'iPad, comme d'habitude, très simplement, tu peux tirer, donc tu as un peu de matière pour pouvoir fixer. Tu vas voir. Donc la tablette, déjà il faut absolument que tu te mettes en réseau, autrement tu vas galérer. Donc soit tu as un réseau local, soit la tablette. Donc le code c'est 16 05 72. Tu arrives, tu vas directement en fait faire ton réseau. Donc dans les réglages, tu te mets sur le Wi-Fi et en fait soit tu te mets en fait, il faut que tu aies un réseau parce que autrement ça va être chiant. Comme ça ils vont pouvoir partager directement. Soit tu as un réseau local que tu récupères, soit tu te mets en fait en partage de connexion idéalement. On peut faire sans, mais fatal, il y aura la latence.
tant qu'on n'aura pas le réseau, ils ne pourront pas avoir leurs images. Voilà, donc autant la voir si c'est possible. Ensuite, tu viens ouvrir Lumabouffe, qui est là. Donc le programme est déjà prêt, c'est comme des Serial Boost en fait. Tu démarres l'événement, c'est celui qui est prêt. Voilà, donc là tu as deux solutions, boomerang et vidéo. De façon générale, on va faire boomerang. Boomerang en fait a des effets de ralenti et c'est ce qui va plaire le plus. L'avantage c'est également que tu démarres avec ta télécommande, parce que dès que ça bouge, le boomerang se met en marche. On a remarqué quelque chose, c'est que tu entends, le démarrage est difficile. C'est-à-dire que dès que je vais brancher cet appareil, j'ai un petit flash et après je dois appuyer très vite. Donc tu n'attends pas 3 minutes. Dès que c'est fait, tu appuies quelques instants sur le bouton on de la télécommande et là ça va fonctionner. Là si j'appuie, c'est parti. Je peux allumer après les LED. Voilà. Donc je peux allumer les LED sans problème. Après j'ai tous les programmes en fait que je veux, ça je te laisse choisir. Donc on va faire simple. J'ai pu tirer ça. Et donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, tu vérifies bien que ça c'est allumé. Et donc ça va nous permettre d'allumer les lumières. Donc tu as plusieurs modes de lumière également. Et donc l'idée c'est très simple. Là en fait à partir du moment où tu es là, si je repars dans ma zone d'accueil, donc en fait soit on fait boomerang, soit on fait vidéo. Le boomerang, l'avantage c'est que tout démarre en fait avec ça. Dès que je vais appuyer, je le lance. Et tu vois en fait il démarre tout seul. C'est ça qui est intéressant. Donc il tourne pendant quelques secondes. Et à toi en fait de faire l'image que tu veux, évidemment. Et dès que ça s'arrête, dès que ça se termine, à toi d'appuyer sur le bouton stop. Et en fait au bout de quelques minutes, enfin quelques secondes, le temps que ça se travaille, en fait on va avoir l'effet voulu. Donc on a bien l'effet qui arrive. Et donc en fait l'effet est très simple, c'est que tu as quelques secondes vitesse normale, un ralenti, je suis magnifique sur mes vidéos, je peux pas tout faire. Ça repart en normal, ça repart en ralenti, et après en boomerang, ça repart dans l'autre sens. Voilà, et donc tu as la possibilité d'envoyer par email, sur Instagram, par AirDrop, parce que je suis sur un iPad, et tu as le scan. Donc en fait, donc je te prévois bien sûr un câble pour brancher l'iPad en fait sur la batterie. Et dernier point qui peut être intéressant, tu peux aller sur coozap.com. Tu vas pouvoir télécharger une application qui va te permettre de gérer tout ça. Je te montre rapidement comment ça fonctionne. Donc voilà l'application. Dans un premier temps, il va falloir connecter au Bluetooth. Donc tu appuies sur le bouton en haut, tu ne vas pas dans tes paramètres. Voilà, tu es connecté. Et de là, tu as une interface qui te permet donc de manœuvrer totalement le système. Donc la télécommande ne te sert plus, tu l'as au cas où, mais ça va te permettre de gérer les LED, ça va te permettre de gérer surtout la rotation. Donc tu peux choisir le temps de rotation, le sens de rotation, et donc là c'est totalement automatisé. C'est-à-dire que ça va durer le temps nécessaire. Donc on a mis à 9 secondes le boomerang, donc si tu es avec le décompte, si tu es sur 12, 13, 14 secondes, ça devrait être largement suffisant pour faire une modification. Et donc après tu peux t'amuser vraiment comme tu veux. Au niveau de Lumabouffe, dernière chose, donc en fait tu peux venir aller dans les paramètres, donc accessoirement tu peux le verrouiller comme je viens de faire, et si tu veux déverrouiller c'est 4x0. Et là tu as donc les paramètres, donc tu peux paramétrer notamment l'appareil photo avec une balance différente au niveau des couleurs. Et voilà, en fait moi j'ai utilisé le frontal ultra wide. On peut prendre simplement le grand angle, et tu vois en fait là on commence à être beaucoup trop près, ça veut dire qu'il faudrait changer en fait tous les paramètres en fait du truc. Donc
là je suis en frontal, ultra wide, ce qui me paraît être le mieux. Voilà, donc je te laisse éventuellement découvrir dessus, mais tu as peu besoin en fait d'y aller. Voilà, si jamais tu avais besoin de dégager le mode vidéo, il faut que tu ailles dans écran d'accueil. Donc là, tu vois, ça apparaît, et ben en fait tu vas dans design impression, mode de capture, et en fait tu vas enlever la vidéo. Et donc là il a disparu, et tu peux venir redécaler ce mode là. Voilà, pour l'instant je ne touche à rien, on va voir ce que ça donne avec la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la programmation. Donc bien sûr après il faut appuyer sur démarrer l'événement. Tu penses bien à mettre ton réseau. Et donc voilà, le système est très simple. Et tu n'as plus qu'à faire passer les gens. Oui, tu mets une enceinte, tu mets un peu de dynamisme, tu énerves les gens et en fait il faut vraiment qu'ils essayent de danser, de bouger, de s'amuser. Voilà. C'est très simple.